Hey vous, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va super les gars, ça va vraiment super aujourd'hui, je suis un peu excitée. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, on est là pour une vidéo cheveux. Vu que je vous avais fait une vidéo cheveux dernièrement, je me suis dit pourquoi pas continuer et vous donner quelques astuces sur la manière comment traiter les cheveux crépus et tout ça, ou les cheveux en général. Donc voilà, mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait, à partager, à commenter si vous avez des choses à me dire, hein, parce que sinon je répondrai pas à vos questions, autrement dit. Et surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là, Insta, Snapchat, TikTok, bref vous connaissez déjà. Donc c'est parti pour la vidéo. Voici quelques erreurs à ne pas faire sur ses cheveux crépus ou sur ses cheveux en général, même si je parle un petit peu pour les cheveux crépus, ça c'est sûr. Première erreur, c'est confondre nourrir et hydrater. Pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur parce que tu peux très bien hydrater tes cheveux tous les jours, suivre la méthode LCO ou LOC ou LBC ou LCB, et puis tes cheveux continuer à tomber. En tout cas moi c'est un truc qui m'arrive souvent, c'est que je manque souvent de nutriments, si je dois dire ça comme ça. C'est-à-dire que je les hydrate bien comme il faut, mais je les nourris pas assez. Et je pense que pour moi, nourrir ses cheveux passe par déjà tout ce qui est masque, surtout les masques protéinés, pas les masques hydratants, mais les masques protéinés. Ça peut être masque protéiné, ça peut être tout ce qui est huile, des huiles qui nourrissent, des huiles qui nourrissent. Ça peut être tout ce qui est protéines, œufs, bananes aussi. On peut mettre du miel aussi pour nourrir. Nourrir ses cheveux va servir à ce qu'il y ait déjà moins de chutes. Et ça va les rendre plus forts. Et qui dit plus fort dit moins de casse. Et qui dit moins de casse dit plus long. Bref, vous voyez, c'est un cercle gratifiant plutôt. C'est important de nourrir ses cheveux pour être sûr que voilà, tes cheveux tombent pas en fait. Donc voilà. Ensuite, par rapport au nourrissement, vous pouvez aussi changer votre façon de vous alimenter. Je sais que l'alimentation ça compte beaucoup, que ce soit pour les ongles ou pour les cheveux. Alimentez-vous surtout de fruits et légumes. Les vitamines c'est vraiment très important pour les cheveux. Buvez de l'eau. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire, les 2 litres par jour là. J'ai grave du mal à le faire. Mais faut le faire. Pour avoir des cheveux vraiment forts et tout ça, faut vraiment le faire. Donc faites attention à votre alimentation en général et ce que vous mettez sur vos cheveux aussi, c'est très important. Ensuite, seconde erreur, porter une coiffure protectrice qui ne correspond pas aux besoins de nos cheveux. Je m'explique. Il y a des périodes où tes cheveux n'ont pas forcément besoin d'être protégés. Par exemple, dans les cas des coiffures protectrices qui durent trop. Pour moi, il y a une limite de durée. Tu ne peux pas dépasser 3 mois de coiffure protectrice. Surtout si tu es quelqu'un qui ne prend pas soin de tes cheveux pendant la coiffure protectrice. Ça va casser tes cheveux, ça va les abîmer comme never, ça va faire n'importe quoi, ça va faire tout ce qu'on veut pas en fait. Et moi, je peux pas supporter. Genre, moi déjà, rien que les coiffures protectrices, en ce moment, j'ai limité. Plus les années passent, plus moi j'ai limité. Mais je pars du principe que la limite, c'est 3 mois. Parce qu'à partir de plus de 3 mois, tu pourras observer des casses, plein de trucs qui vont faire que tu te demandes, ouais, j'ai protégé mes cheveux, mais en fait, non, tu les as abîmés. Après, si tu prends soin, si tu es quelqu'un qui prend soin de tes cheveux pendant tes coiffures protectrices, ça peut être les braids ou les high corner ou braid out, twist out et tout ça et tout, tu peux tenir. Mais franchement, mieux vaut pas parce qu'il y a des masques à faire et tout ça et tout. Et je pense que c'est une erreur. Ensuite, dans tout ce qui est protectrice et pas adapté, il y a les coiffures qui sont trop serrées. Même si tu les portes pour 2 semaines ou quoi que ce soit, une coiffure protectrice qui est vraiment trop serrée, elle peut avoir des récupérations, des conséquences en même pas 2 jours. Vous voyez quand c'est trop serré là et que vous sentez qu'il y a des petits boutons qui sortent, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est vraiment finito pipo. Je sais que voilà, il y en a beaucoup, ils ont mis de côté. Mais je pense qu'il y en a encore en 2022 qui n'ont pas compris. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc voilà. 3e erreur avec ses cheveux. Ne pas être doux. Soyez doux avec vos cheveux. Que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Surtout mes femmes. S'il vous plaît, mes tantines, mes mamans. Soyez douces avec vos cheveux. C'est un truc de fou. Parce que je me suis rendu compte que, vas-y, surtout nous qui avons des cheveux crépus, la façon comment on touche nos cheveux seulement, c'est pas une façon en mode oh c'est doux, oh je prends soin de toi, oh vous savez, ça respire, hein, ça vit, hein. Donc soyez doux avec eux et eux ils seront doux avec vous. C'est simple. Si vous êtes dur avec eux, bah c'est sûr qu'ils vont être durs avec vous. Même si vous utilisez les bons outils sur vos cheveux. Si vous peignez comme ça, il y a une différence entre peigner comme ça et peigner comme ça.
Parce qu'après vous vous dites ouais mes cheveux se cassent trop et tout ça et tout, mais quelquefois vous vous rendez pas compte que c'est vous-même qui provoquez en fait la casse, la chute capillaire de vos cheveux parce que vous les fragilisez à force de ne pas être doux avec eux. Même si vous faites pas beaucoup de manipulation, soyez doux. Voilà. Ensuite, autre erreur, mettre trop de produits sur ses cheveux. Dans le sens où il y a des... Je pars du principe qu'il faut un minimum d'hydratation, un minimum d'eau sur tes cheveux. Mais si tu connais pas tes cheveux, la plupart des produits ne serviront à rien. Vraiment, ne serviront à rien. Donc je pense que c'est une erreur. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'en réalité, ça dépend vraiment des besoins des cheveux. Moi, je sais que pour ma part, j'ai pas besoin de beaucoup de produits. Si vous voulez, j'en mets même que 3. Et le troisième, c'est les huiles. Ça veut dire j'ai mon liquide, j'ai ma crème et j'ai mes huiles et c'est fini. Et après, c'est peut-être dans les périodes où je lave mes cheveux, où là, je vais mettre des soins et tout ça et tout. Mais s'il vous plaît, trop de produits. En plus, des produits de différentes marques et tout, ça sert à rien. Vous n'aurez pas de résultats sur le moment, en fait. Il faudra prendre du temps et prenez vraiment le temps de trouver les produits qui sont adaptés à vos cheveux, à votre texture, à votre porosité, à votre densité, etc. Prenez le temps de connaître vos cheveux. Ensuite, 5e ou 6e erreur, je sais même plus, ne pas les couper ou les couper trop souvent. Ne pas les couper pour déjà les cheveux qui sont abîmés. C'est vrai que moi personnellement j'ai du mal dans le sens où je coupe pas tout le temps mes cheveux, mais s'il y a des parties qui sont abîmées, clairement au lavage ça se voit et il faut les couper directement. Parce qu'ils vont pas servir en fait, ils vont vraiment pas servir à grand chose. Ils vont au contraire empirer en fait votre routine capillaire. En fait c'est des cheveux morts si vous voulez. C'est des cheveux morts qui n'ont pas besoin d'être là. Nous on veut des cheveux vivants, avec une vivacité vraiment très flamboyante. A contrario, ne les coupez pas s'il n'y a pas besoin de couper. Parce que il y en a dans leur routine, ils vont instaurer des je coupe tous les 4 mois, nanani nanana. Et ils vont peut-être couper à les 2 cm tous les 4 mois. Est-ce que vous savez ça fait combien de centimètres par an? Ça dépend des centimètres que tu coupes, mais par année, je suis amenée à couper entre 6 à 10 cm par an. C'est énorme. C'est énorme. Moi, personnellement, je suis une fan du length, c'est-à-dire de la longueur. Je suis une fan de la longueur. Donc, moi, couper mes cheveux tous les 4 mois, à un moment donné, j'ai essayé, mais j'ai vu que ça servait à rien. Parce qu'il y avait des parties, par exemple, où j'avais vraiment pas besoin de couper mes cheveux et d'autres de temps en temps. Donc vraiment, prenez le temps d'observer vos cheveux et ne coupez que les parties où vous sentez que voilà, ils ont besoin d'être coupés, tout ça, les pointes ou... En fait, ne coupez pas s'il n'y a pas besoin. Donc voilà. Alors je vous explique les gars, ce qui s'est passé c'est que mon tel m'a lâché, donc j'ai filmé le reste avec Snap pour vous dire au revoir. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Insta, Snapchat, TikTok, tu connais déjà. Si vous avez des questions concernant vos cheveux, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ta chaîne LSM Goldie. Bye.